Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Ça roule, 19h-20h, Pierre Chasseret, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix qui font bouger la France, ça roule avec Pierre Chasseret tous les vendredis soirs de 19h à 20h. Toutes les dernières actualités sur l'automobile, tous les bons conseils aussi de Pierre Chasseret pour tous ceux qui sont sur la route ou qui vont la reprendre demain quand c'est dangereux. Pierre, dans un instant, on va parler, même tout de suite d'ailleurs, de la toute dernière Toyota qu'on vous présente en exclusivité. Je le rappelle, à tout moment, vous nous écoutez 0826 300 300. Vous penchez sur la voiture à hydrogène, ça vous intéresse, ça vous interpelle, vous nous appelez sur Sud Radio, on vous donne la parole, vous êtes passionné d'automobile de collection, même numéro 0826 300 300, vous avez la parole, vous les amoureux de l'automobile, jusqu'à 20h sur Sud Radio. Mais tout de suite, on accueille notre premier invité, Franck Marotte, bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le PDG de Toyota France et vous ne venez pas les mains vides. Vous nous annoncez une grande nouvelle, Pierre Chasseret. Bonjour Franck. C'est plus qu'une grande nouvelle puisque c'est la deuxième version d'un véhicule qui fait rêver beaucoup d'automobilistes. C'est la Toyota Mirai à hydrogène. Alors je l'ai sous les yeux, cette Toyota Mirai, Jean-Marie. On dirait, alors Franck Marotte va me détester après, mais on dirait une Toyota Prius avec beaucoup de classe et d'esthétique. Plus berline, plus grande, plus imposante. On lui voit des bonnes roues bien grosses, une bonne assise au sol. Et surtout, ce véhicule, on lui voit tout de suite une ligne, une signature très luxe qui n'est pas sans rappeler un concurrent électrique. Peut-être la Tesla Model S. Vous arrivez, monsieur Marotte, dans le marché de l'hydrogène, alors que tout le monde parle d'électrique aujourd'hui. C'est un choix culotté, non, quand même ? C'est un choix précurseur, et si je veux bien reconnaître au moins un point commun entre la Prius et la Mirai, c'est effectivement ce côté précurseur. Il y a 20 ans, Toyota a commencé par faire de l'hybride, seul, avant n'importe qui d'autre. Et nous sommes aujourd'hui rejoints, et c'est tant mieux, pour agrandir le marché et l'offre hybride. Nous faisons aujourd'hui le même choix avec la technologie pile à combustible associée à l'énergie hydrogène, parce que nous pensons que, là encore, c'est un pari d'avenir et c'est un pari qui se révélera gagnant dans quelques années. Alors, comme tous les paris d'avenir, il a un coût, évidemment. On se rappelle, moi je parle toujours des premiers téléviseurs. Vous savez, les premiers écrans plats qu'on avait dans le salon et qu'on voyait d'abord en magasin. Ils coûtaient plus de 100 000 francs à l'époque. Et on se disait, mais jamais on aura ça. Et au final, maintenant, ils sont très accessibles. Eh bien, cette Toyota, on va parler tout de suite des mauvaises nouvelles, cette Toyota Mirai, elle est à 67 900 € prix d'entrée, 67 900. Mais là où il y a une bonne nouvelle, c'est que cette Toyota Mirai, sur sa seconde version, qui a plus d'autonomie, qui a plus de puissance, eh bien cette Toyota Mirai, elle baisse le prix. Est-ce que c'est le début peut-être d'un véhicule à hydrogène qui pourrait devenir à moyen terme le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde, ou est-ce que ça sera toujours un produit élitiste ? Non, l'objectif, il est clair. Il est de contribuer à décarboner progressivement l'intégralité de l'offre automobile, en tout cas dans le groupe Toyota. Et on sait bien que l'électrique est la technologie qui permettra de décarboner, donc de faire du zéro émission. Ça passe par deux technologies qui sont aujourd'hui identifiées. La première, c'est l'électrique à batterie, qui probablement sera présente sur les petits véhicules en taille. Et la deuxième technologie disponible, c'est la pile à combustible. La différence, je vais essayer de faire ça simplement et rapidement, c'est qu'en choisissant l'électrique à batterie, on stocke l'électricité dans le véhicule et on roule avec, en émettant rien du tout. La deuxième technologie, la pile à combustible, on produit son électricité à bord du véhicule avec cette fameuse pile à combustible qui est alimentée par de l'hydrogène, qui se mélange avec de l'air et qui donc produit l'électricité à bord qui n'est pas stockée. Le résultat est le même, aucune émission nocive puisqu'on rejette que de l'eau. Donc pour la planète, c'est la même chose. Dans les deux cas, ça décarbonera. Maintenant, je réponds à votre question. Les deux technologies, qui sont aujourd'hui à des coûts et à des prix de vente qui sont plus élevés que la technologie thermique que l'on connaît depuis des années, eh bien, ces deux technologies seront amenées dans l'avenir à être présentes dans tous les segments et à tous les prix de vente. Ça prend un petit peu de temps. Nous sommes sur des technologies nouvelles qui nécessitent des investissements importants pour abaisser les coûts. Et l'hydrogène est dans le même cas que l'électrique à batterie, mais ça viendra et on estime, nous, à partir de 2030, le moment où la technologie pile à combustible associée à l'hydrogène pourra vraiment être présente dans le mass market, ce qu'on appelle. Pour tout le monde, popularisé, on a 9 ans à attendre pour que ce soit vraiment à la portée de tout le monde, il faut bien commencer quelque part. Mais ça viendra progressivement. Et ça va avancer. Si on parle du prix de vente de l'actuel,
à 67 900 €. On est déjà en baisse de 15% par rapport à la première génération, qui était à 80 000 €. Et sur une berline qui fait 5 mètres, qui est effectivement une grande berline, on est dans des prix de vente qui sont déjà comparables à des concurrents, à des offres de même taille, avec des technologies PHEV, donc hybride rechargeable, ou même, dans certains cas, moteur thermique. Tesla Model S, pour ne pas le citer. Par exemple. Autre question d'ailleurs, Franck Marotte. Pour le conducteur en tant que tel, quelle différence entre la voiture électrique classique et la voiture à hydrogène, par exemple, en termes de sensations, de puissance ? Alors, les sensations sont assez similaires, puisque la caractéristique de la technologie électrique, c'est que vous avez un couple qui est extrêmement important. Le couple, c'est l'effet de la puissance au démarrage, au décollage du véhicule. Et ça, dans les deux cas, vous avez la même sensation, avec une accélération très forte, évidemment en fonction de l'intensité que vous mettez dans l'accélération. Et vous avez ensuite une courbe de puissance qui s'étalonne à peu près comme l'électrique à batterie, donc il n'y a pas de grosse différence. Et puis ce qui est magique, ce qui est très caractéristique, c'est que tout ça se fait dans un silence absolu. Dans les deux cas, bien sûr. Et ça, c'est quand même le premier déconfort. Il faut quand même le reconnaître. 0826 300 300. Restez avec nous, Franck Marotte. On accueille tout de suite Guy qui nous appelle depuis le Gers. Bonsoir à vous, Guy. Oui, bonsoir. La voiture à hydrogène, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? Ça m'intéresserait si j'étais plus jeune. Je suis à un âge où malheureusement, je verrai très peu de voitures à hydrogène circuler. Voilà. Oui. Autrement, c'est super. Oui. C'est vraiment, nous sommes toujours en France les derniers à mettre en marche des technologies de pointe. Et bravo Toyota. Et puis Guy, oui. On a quelque chose. Alors Toyota et Honda ont été les deux premiers à arriver sur la technologie hybride. Mais là où c'est génial sur l'hydrogène, c'est que vous avez finalement, Guy, une opportunité de pouvoir rouler comme d'habitude. Si demain, on doit tous, Jean-Marie, Guy, on doit prendre notre voiture, traverser la France pour partir en vacances, le problème de l'électrique, c'est qu'il va falloir recharger. Et c'est ça. Grosso modo, on va perdre énormément de temps. Avec le plein d'un véhicule à hydrogène, il ne faut que 5 minutes. C'est-à-dire qu'on va garder nos habitudes d'automobiliste, Franck Marotte. Exactement. Absolument. Et c'est la grosse différence entre l'électrique à batterie. Comme je vous le disais, il faut stocker l'électricité, donc ça nécessite de recharger, ce qui prend aujourd'hui, dans le meilleur des cas, environ 30 minutes. Alors que le plein d'hydrogène, il se fait en 2 minutes, comme un plein de carburant, et vous avez l'autonomie de 650 km sur la nouvelle Mirai. Donc en termes d'usage, on est exactement dans la même configuration que les véhicules thermiques. On s'arrête à une station-service, tout bêtement. Autre question, c'est quoi la longévité d'une pile à hydrogène ? Vous m'avez dit, pardon, je vous ai pas entendu. La longévité d'une pile à hydrogène, Franck Marotte. Elle est tout à fait comparable, les garanties sont de la même durée, et elle est tout à fait comparable à ce qu'on peut trouver sur des moteurs thermiques. Et également, parce qu'en fait, la pile est associée à un moteur électrique et les deux ont une durée de vie qui est proche de ce qu'on constate dans le thermique. D'accord, donc plusieurs années. Absolument. Plusieurs années. Guy, ça vous intéresse de plus en plus ou pas ? Oui, ça m'intéresse. Moi déjà, je roule au GPL. Donc je suis déjà moins polluant que les voitures normales. Voilà. C'est pas faux. Et en plus, ce matin, j'ai acheté un journal et qu'est-ce que je découvre ? L'Autriche lance son premier train à hydrogène, vous voyez ? Et que la France, quand on est à la traîne. Guy, vous me l'avez coupé. Vous m'avez coupé l'arbre sous le pied. Vous voyez ? Je découvre, j'achète le journal et je lis. Merci en tout cas. Alors à la France, on est les derniers, toujours les derniers. On parle beaucoup. On fait des ministères de l'écologie. On parle, mais on fait rien. Alors n'oublions pas, Guy, que ce véhicule à hydrogène, c'est surtout un véhicule électrique. La pile à combustible, ça fait un véhicule électrique. Et pourquoi Franck Marotte de chez Toyota nous parle de 2030 comme objectif ? Eh bien, c'est peut-être pas pour rien aussi. C'est parce qu'il y a de plus en plus un vent, notamment en France. Actuellement, on en débat dans le projet de loi écologie et résilience, Jean-Marie, qui voudrait qu'à partir de 2030, on ne puisse plus acheter de véhicules qui émettent au-delà de 95 grammes de CO2 par kilomètre. Au-delà de 95 grammes de CO2 par kilomètre, c'est quelle proportion du parc automobile actuel ? On va faire simple, c'est tout ce qui est thermique dépasse les 95 grammes pour schématiser. Toutes les essences, tous les diesels. Donc ça symboliserait la fin du moteur. Alors j'y crois pas, je pense que c'est pas pragmatique, mais en tout cas cet objectif des constructeurs, il est là aussi parce que on démontre là que les constructeurs sont en train d'innover, soit dans l'électrification, soit dans l'hybridation. On en parlait la semaine
dernière, soit cette fois-ci avec l'hydrogène qui fait un petit peu fantasmer tout le monde. Et je mets le mot fantasme parce que Franck Marotte, on va être très clair, c'est vraiment un véhicule, l'hydrogène, qui fait rêver. J'en veux pour preuve un événement, les 24 heures du Mans. On attend un véhicule à hydrogène. Absolument. Comme toujours, le sport automobile, c'est en général le théâtre pour mettre en scène des nouvelles technologies et pour les faire progresser, parce qu'on investit sur un petit nombre de véhicules et qui font de la haute performance. Et l'hydrogène s'inscrira pleinement dans cette histoire qui a été... On a gagné 3 24 heures du Mans avec Toyota en hybride. L'hydrogène, c'est maintenant la suite de l'aventure pour les 24 heures. Et ça a toujours été comme ça dans l'automobile. Et ça continuera comme ça. Dernière question, peut-être la question qui fâche. Est-ce que Toyota se prépare à abandonner complètement le pétrole, complètement le diesel et l'essence à une certaine période du siècle, je ne sais pas, en 2030, 2040, soit par choix, soit par contrainte à cause de la loi ? Alors Toyota sera très pragmatique, surtout pour coller aux usages et à la demande des clients. Et donc, tant que les technologies alternatives aux technologies traditionnelles thermiques ne seront pas arrivées à maturité en termes de prix de vente et donc accessibles à l'intégralité des clients acheteurs de véhicules, eh bien, nous continuerons à avoir des offres. Néanmoins, on le fait aussi basé sur notre histoire et probablement avec des taux d'émission qui sont inférieurs à beaucoup d'autres, avec l'hybride. L'hybride, c'est l'association de l'électrique et du thermique. Et donc, c'est une solution intermédiaire qui représente aujourd'hui 70% de nos ventes en France et qui permettent de gagner en moyenne 20 grammes de CO2 sur un véhicule équivalent par rapport à du thermique classique. Donc c'est déjà un énorme progrès et surtout ça se fait à des prix de vente qui sont comparables aux véhicules diesel de la concurrence. Donc on s'inscrit dans cette voie et on ira au zéro émission complet lorsque l'intégralité des segments, des usages clients pourra être couvert à un prix accessible. C'est ça, quand on pourra offrir une voiture ou proposer ou vendre une voiture en tout cas à tout le monde et à tous les Français. Pierre Chasseret. Et ça j'aime, Franck Marotte, et ce parler vrai qui est fidèle à Sud Radio, parce que voilà, cette phrase elle est extrêmement pragmatique. Nous écouterons nos clients, et ça c'est ce que je veux entendre en tant qu'automobiliste de la part d'un constructeur automobile, être du côté de l'usager. Je termine, Franck Marotte, vous m'en voudrez pas, par un petit coup de gueule qui va vous arranger, mais ce coup de gueule je le pousse quand même parce que je peux pas m'empêcher. Aujourd'hui en France, on subventionne d'un bonus écologique les véhicules hybrides plug-in, ceux où il y a une prise, ceux qui se branchent, et ceux qui ne se branchent pas et qui ont cet avantage de pouvoir circuler partout, comme le fait Toyota ou Honda, parce que c'est les deux marques qui poussent à ce type de véhicule. Eh bien là, malheureusement, pour l'instant, vous n'avez pas de prime écologique et ça, ce n'est pas normal du tout. Franck Marotte. Ça fait partie des paradoxes des lois fiscales. Et évidemment, nous défendons le gain en émissions de CO2 que peut apporter l'hybride, et surtout avec une accessibilité prix qui est bien meilleure que le plug-in hybride. Et ça nous paraîtrait légitime de pouvoir donner accès au plus grand nombre à une technologie qui améliore déjà grandement les émissions de CO2. Oui, les performances environnementales. J'ai peut-être une dernière question d'ailleurs, parce que vous le disiez vous-même, vous suivrez vos clients, vous suivrez les automobilistes. Guy est toujours en direct avec nous depuis le Gers au 0826 300 300. Guy, vous m'avez dit que vous rouliez au GPL. Comment vous aviez fait ce choix? Qu'est-ce qui vous avait convaincu? Ce qui m'avait fait ce choix, qui m'avait convaincu, c'est que j'avais un moteur essence, j'ai un coupé 406 3 litres V6. Donc un moteur agréable, en boîte automatique. Ce qui m'a fait le choix, c'est que je roulais au diesel et c'est qu'une voiture essence, il y a moins de vibrations et moins bruyant et qu'avec le GPL, on recrache de la vapeur d'eau. Voilà, on ne pollue pas. Et ce que je voulais dire à M. Marotte, c'est que c'est un coquin, il nous a caché qu'en Île-de-France, il y a un bus à hydrogène qui circule. Alors c'est très récent. Ah oui, c'est tout à fait récent. Franck Marotte. Oui, non, mais vous êtes très bien informé puisque nous avons un test. Nous sommes dans une société, nous sommes actionnaires d'une société qui s'appelle Caetano et qui effectivement depuis avant-hier a mis en test un bus à hydrogène auprès de la RATP. Et ce test durera les 3 mois qui viennent et nous espérons bien que ça soit la première étape d'un équipement massif de la RATP en bus à hydrogène, ce qui permettrait de décarboner les transports publics en région parisienne. Sachant que la région parisienne, puisqu'on parle des transports publics franciliens, est particulièrement polluée, donc c'est un sacré progrès aussi. Ce test va durer combien de temps, Franck Marotte? 3 mois. 3 mois. Et vous attendez de vérifier quoi? Qu'est-ce que vous attendez d'ailleurs de savoir au terme de ce genre de test? Les performances? Alors, nous allons faire un test de
de fiabilité de notre système, de gains et de coûts de notre système. Et puis surtout, c'est la RATP qui va tester en fait la praticité, l'usage d'un bus à hydrogène, les modalités de recharge du bus, la facilité pour un chauffeur de circuler dans Paris avec le bus à hydrogène. Voilà, donc le test est avant tout pour convaincre notre client potentiel du bienfait, non seulement évidemment en émissions, parce que ça ne rejette que de l'eau, mais également en termes d'usage. C'est ça. Effectivement, juste pour améliorer aussi la qualité de l'air dans les grandes métropoles. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio, Franck Maroc, je le rappelle. Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir. C'est un plaisir. PDG de Toyota France. On continuera à parler de la voiture à hydrogène, c'est la voiture du futur. Pierre Chasseret, particulièrement. On va rappeler que la Hype, c'est la flotte de taxis, la seule flotte de taxis au monde qui circule dans Paris. Elle circule à l'hydrogène avec des Toyota. Et puis évidemment, ce petit point quand même, là sur la Toyota Mirai, 650 km d'autonomie. Bon, voilà, là, on commence à parler d'autonomie qui sont réalistes et acceptables pour les automobilistes. Il manque plus que le prix, on est bon. On approche en tout cas du Paris-Toulouse sans faire le plein. Moi, c'est mon baromètre, puisque effectivement, c'est celui que j'ai fait le plus souvent. Merci à Guy de nous avoir appelé au 0826 300 300. Tous ceux qui nous écoutent, tous les amoureux de l'automobile, tous ceux qui se posent des questions sur l'automobile, vous nous appelez au même numéro. Les vraies voix qui font bouger la France, ça roule, reviennent dans quelques instants. On va parler dans un instant d'une pénurie qui risque de compliquer, mettre un terme à la production d'automobiles en France, en tout cas à cause d'une toute petite pièce. Vous verrez ça dans un instant. Et on va parler aussi des voitures de collection, tous les amoureux des vieilles voitures, les voitures d'antan, celles que vous voyez notamment dans les films en noir et blanc. Eh bien, on en parle dans 10 minutes dans les vraies voix qui font bouger la France. Ça roule. À tout de suite.